Bonjour à tous et bienvenue dans ce prochain review sur mon canal. Comme vous le constatez, on va un peu laisser le monde de Lego à côté et on va un peu chez la concurrence Playmobil. On va faire un petit saut dans le temps jusqu'à l'année 1980. Lego a pris le marché avec sa gamme Space qui marche très bien. On a le deuxième film de la trilogie Star Wars qui est sorti. La science-fiction, dans les jouets, dans les films, tout marche à merveille. Quoique la science-fiction, normalement, ça marche toujours très bien. Et naturellement, Playmobil veut avoir aussi son part sur le marché. Et ils sortent les Playmo Space. Cette gamme est composée de 13 sets en tout, qui étaient sortis en 1980 jusqu'en 1994. C'est assez long, surtout parce que la gamme n'était pas très vaste. Il y avait quelques sets qui ont disparu avec le fil des temps, ce qui était un peu dommage parce que à la fin, je crois qu'on avait juste encore 3 ou 4 sets et c'est pas ça qui va attirer les foules. Et c'était vraiment dommage que Playmobil n'a pas renforcé la gamme. Mais bon, venons d'abord à ces deux premiers sets ici. Je commence avec les sets les plus petits pour un peu aller dans la taille, pour monter dans la taille. Alors, on enlève d'abord cela. On commence avec le set 3318, le robot. Vous pouvez voir, admirer ici, dans toute sa splendeur. Regardez, on fait un peu le tour. Arrière. Ici, on a des antennes. Remarquablement, ce sont les 16 roues qu'il a. Malheureusement, les roues sont en plastique dur, pas en caoutchouc. Donc, le grip n'est pas toujours fameux. Ici, il a une petite pelle pour ramasser des objets. Ici, comme vous voyez, il y a une pièce spéciale juste pour accrocher son panier. Le panier, on peut voir qu'il a un peu souffert des rayons solaires, mais bon, ça c'est quelque chose qu'on peut plus ou moins enlever. Les bras, on peut bouger, la tête, ok. Et je le trouve mignon. Bien dans le style des années 70-80. Comme à l'époque, on se dirait que on s'imaginait un robot. Venons un peu à la boîte, la voici. Voilà. La mise en scène des Playmo Space, elle était formidable à l'époque. Je pense que c'était une des meilleures sur tout le marché. Il y avait d'autres qui étaient spectaculaires, comme le Maître de l'Univers, qui étaient dessinés. Mais faire un diorama, mettre en valeur, je pense qu'effectivement Playmobil était le numéro 1. Encore avant les Lego. Je ne veux pas dire que les autres étaient beaucoup plus mauvais, mais je trouve qu'effectivement Playmobil était les meilleurs. Comme toujours sur le côté façade, en face, excusez-moi, on voit tout de suite ce qui est dedans. Pas de surprise. À l'arrière, on a vraiment une jolie mise en scène. Le robot en action. Assez réaliste. On voit ici qu'il ne sait pas seulement travailler dehors, mais qu'il sait aussi servir le café. Et ici, encore aussi, tout ce qu'il faut avoir. Voilà, il n'y a rien de spécial. Venons alors au set 3320, l'astronaute blanc. Il faut dire que la gamme, elle était assez réaliste. Pas à 100%, ça c'est clair, on est quand même un peu dans le domaine de la science-fiction, pas dans la réalité. Mais par exemple ici, l'équipement est quand même assez réaliste et proche de ce qu'on utilisait à l'époque pour aller sur la Lune. Moi, c'était inspiré très fortement. Les chaussures lourdes,
les poids sur les pieds pour rester à terre, le casque, la réserve d'oxygène. Le casque on peut enlever, maintenant on peut tout enlever. Le tout joliment chromé. Bien sûr, la figurine est venue avec des accessoires, dont une pince, une perceuse, une sorte de walkie-talkie. Au moins, j'ai toujours pensé que c'était un walkie-talkie, juste que j'ai vu sur les boîtes qu'ils utilisaient ça pour mettre dans le sol. Peut-être que c'est aussi une sonde, je ne sais pas. Mais je pense que chacun peut un peu laisser jouer son imagination. Et finalement, cette pièce-là, dont je ne sais pas pourquoi elle est. Honnêtement, j'ai jamais réussi à savoir. C'était peut-être aussi pour mesurer quelque chose. Je ne sais pas. Pour souder, aucune idée. Un magnétique pour s'accrocher. Aucune idée. Mais bon. Si quelqu'un le sait, ce que c'est, je serais content qu'il m'écrive ça dans les commentaires. Venons un peu à la boîte. La voici. Comme toujours en face. La mise en scène est très semblable au robot. On ne voit pas grand chose. Mais on a l'écriture Playmospace dessus, que j'adore. Après, ils ont changé sur Playmobil, ce que je trouvais moins bon. Ici, c'est effectivement, on a pompé sur Star Wars, mais aussi un peu sur les anciens films de science-fiction. Je me concentre effectivement sur les boîtes Playmospace. Les Playmobil, c'est un peu moins beau. Malgré que normalement, la mise en scène est plus ou moins la même chose. Sur un côté, on voit comment il faut l'habiller. Ici, la mise en scène, elle est magnifique. Vraiment dans l'espace. Malgré que... Et ici, on le voit avec la version jaune et de robots en action. Il y a une particularité sur les boîtes. Ici, il n'y a pas d'emblème, pas de sticker avec l'emblème de Playmospace. Mais, ici on voit un peu moins, mais ici, on voit bien qu'il y a les logos dessus. Je ne sais pas pourquoi. Je pense que c'était soit ils ont oublié quand ils ont mis les photos. Peut-être c'était des prototypes qu'ils ont photographiés. Je ne sais pas. Il y a plein de petites magouilles aussi dans les publicités de Playmospace à l'époque qu'on peut voir. Voilà. J'ai commencé avec les sets les plus petits et au fil du temps, je vais venir sur les sets un peu plus grands. Ça, c'était bien. C'était une bonne idée de Playmobil de faire vraiment des sets du tout petit jusqu'au grand set pour bien se compléter. On n'avait aussi pas besoin d'acheter un grand set pour avoir plus de figurines. Si on voulait avoir une petite armée, un petit groupe, il suffisait d'acheter les petits sets. Il y avait des sets avec 2 figurines qui vont venir après. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt.